Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans bouger de chez vous. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur france2.fr/FLB et ont envoyé leurs questions avec un seul objectif, jouer face à la bande. C'est sur France 2. Dites-le autour de vous, c'est face à la bande avec ce soir pour vous affronter Monsieur Nelson Montfort, mon pote Ahmed Silla, Francesca Antoniotti, Ariane Brodier et notre ami Willy Romelli. Bonsoir à tous. Quel accueil, merci. Merci beaucoup d'être au rendez-vous comme chaque soir. Je suis très heureux de vous retrouver, les amis. Je suis très heureux. Oui, c'est un plaisir chaque soir. Mais c'est vrai, je sais. Mais en plus, vous le dites à tout le monde, de toute façon. Non, il n'y a qu'à vous. Il n'y a qu'à vous. Il n'y a qu'à nous. Il n'y a qu'à vous. Sérieux? Oui. Oui, bon, à vous et quelques autres personnes. Oui, c'est vrai. C'est joli, j'ai mis cette petite cravate coccinelle. Ma petite cravate vous plaît, c'est vrai? Coccinelle, ouais. Coccinelle, ouais. Non, mais on vous sent épanoui parce que les gens le voient pas, mais pendant le générique, vous êtes là, vous dansez. Moi, j'ai fait un spécial Beccaro Motus. L'autre jour, il était pas comme ça, le mec. Non, le mec, il est épanoui. C'est vrai. C'est vrai, vous êtes épanoui. Mais non, mais vous savez quoi, je suis vraiment enthousiaste. Je suis vraiment sincèrement heureux d'être là. Oui, Je suis oui. très content de faire cette émission. Et je suis très content, en plus de ça, d'être avec vous. Ça fait plaisir. Et en plus de ça, vous savez quoi? Je suis content puisque nous allons offrir de l'argent aux téléspectateurs ce soir, j'en suis sûr. Le principe de cette émission, vous le connaissez désormais. Les téléspectateurs, vous à la maison, vous allez sur le site internet de France 2. C'est très simple, vous avez un ordinateur, www.france2.fr/FLB comme face à la bande. Vous envoyez des questions de culture générale qui peuvent porter sur tout et n'importe quoi. Et si vous réussissez à coller la bande, vous repartez tout de suite avec 300 €. Ouais, ouais. Ils sont là, hein. C'est du vrai. Hein. Hop, 300 €. En revanche, si la bande répond correctement aux questions que vous leur posez, les 300 €, hop, partent dans une cagnotte que voici. Hop là, j'ai encore fait la bande. C'est même que tous les soirs. Une cagnotte qui s'élève, accrochez-vous bien, à 4300 €. Oui, 4300 € qui vont peut-être partir chez vous ce soir. Mais on n'y est pas pour le moment. Puisque vous le savez, pour gagner ces 4300 €, il faut identifier l'image mystère que voici. 4e émission, nous avons déjà eu des propositions de réponses, mais que des mauvaises réponses malheureusement. Donc peut-être que ce soir, nous aurons un gagnant ou une gagnante qui repartira avec les 4300 €. Pour cela, il suffit d'identifier ça. On a zoomé dans une image, ça peut être tout et n'importe quoi. Résultat en fin d'émission. Et peut-être que vous repartirez avec l'intégralité de la cagnotte. Et c'est quand même une jolie somme. Allez, je ne sais pas si vous rentrez de la plage, si vous êtes en vacances, je ne sais pas si vous rentrez du travail. En tout cas, ce que je vous propose, c'est de passer un bon moment avec la bande, qui va d'ailleurs commencer par affronter un téléspectateur ou une téléspectatrice. On y va, vous êtes prêts, vous êtes chaud? Allez. Allez. On mélange les photos envoyées sur le site de la chaîne, photos de téléspectateurs. C'est parti. Alors, ce sont de vrais téléspectateurs, hein, comme vous, qui ont envoyé leurs photos. Nelson, qui allez-vous choisir d'affronter pour démarrer? Alors, en un, on dirait un petit peu l'ombre des moines. Oui, c'est ça, l'ombre de moines se promenant sur un gravier d'une abbaye. C'est sans doute ça. En J'ai pas vu ça du tout. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Non, il vaut mieux pas lui demander. À mon avis, J'ai peur de comprendre. Écoutez, en deux, cette candidate m'a l'air un petit peu fatiguée. Nous allons peut-être essayer de la réveiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez qu'on aille réveiller la candidate numéro 2? Ouais, je trouve. Allez, Ouais. c'est parti, on va la réveiller tout de suite. C'est parti. Cette demoiselle qui nous a envoyé sa photo. Je vous Nicole est une jeune cadre commerciale de 34 ans. Originaire de Poissy dans les Yvelines, Nicole adore la mode et la musique. Véritable joueuse et stratège, pour elle, l'important n'est pas de participer, mais bel et bien de gagner. C'est donc déterminé qu'elle se présente ce soir face à la bande. Les joueurs viennent de la France entière. Vous aussi, venez jouer avec nous, tout comme Nicole, pour tenter de défier la bande. Alors, Nicole a décidé donc de vous poser une question pour vous piéger. Si elle y arrive, elle repart avec 300 €. On y va, on découvre la question. Allons-y. Question de Nicole, allons-y. Nicole vous demande,
qu'est-ce que les Parisiennes ont légalement le droit de faire depuis le 31 janvier 2013? Vous avez 4 minutes, pas plus, pour répondre. C'est parti, top chrono. D'être aimable, d'être aimable. C'est vrai que ça serait bien, ça. C'est vrai. Non, non, ça, elles n'ont pas attendu ça pour se plaindre. Leurs cheveux dans la rue. Elles ont le droit de quoi? De vendre leurs cheveux dans la rue. Est-ce que, Ahmed, vous qui habitez... Peut-être que Nicole, elle en a acheté du coup. Est-ce que Elle en a acheté trop. Est-ce que Elle en a vous acheté croisez beaucoup de personnes, Ahmed, qui vendent leurs cheveux dans la rue? Bah quand tu vas à Château d'Eau, les gens, ils vendent leurs cheveux. Château d'Eau, c'est un quartier parisien où il y a de nombreux coiffeurs. Coiffeurs afro notamment, etc. Mais t'es jamais allé à Château d'Eau? Mais bien sûr, je suis à Château d'Eau. Tu vas là-bas, frère, tu veux tout couper, Non mais quand il fait ça, je te jure. Et quand ils font ça, c'est triste parce que ça veut dire que t'as une coupe de merde. Ah, ça veut dire ça, mince. Mais tu veux tout couper. Ah, parce qu'ils me le disent tout le temps, moi. D'accord. Moi, j'aurais coupé. Nelson n'a pas son coiffeur à Château d'Eau. Est-ce que c'est quelque chose qui était, disons, radicalement interdit avant, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui était un peu dans les mœurs? C'était pas légal. Elle savait pas le droit de conduire avant parce que... Avant le 31 janvier 2013? Non, je savais pas faire les créneaux. C'est récent quand même, Francesca. Est-ce que ça a rapport avec les vêtements? Ça a un rapport avec les vêtements. Premier indice. Premier indice. Ce ne sont pas les soldes. Premier indice. Découvrons ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Sylvie Vartan. C'est Sylvie C'est Vartan. la femme qui a fait légaliser la jupe. C'est la femme qui quoi? Qui a fait légaliser la jupe. Qui a fait légaliser. C'est Sylvie Vartan qui a fait légaliser la Sylvie jupe. Vartan, c'est Ça la n'a même rien à voir. Est-ce que ça a à Elles ont le faire droit avec de une se faire tirer la chanson? peau. Non, non plus, non, c'est pas Ça a la à voir chirurgie. avec une chanson de Sylvie Vartan. Ça a à voir avec une chanson de Sylvie Vartan. Bien joué, Nelson. Changer les cheveux longs comme un garçon. Elles ont le droit d'être en pantalon. Qu'est-ce que vous dites? Elles ont le droit d'être en pantalon. Mais oui, c'est la bonne réponse de Francesca. Eh oui. Non. Eh non. Alors attendez, je vous raconte tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Francesca? Parce qu'en fait, je m'intéresse beaucoup C'est aux plus lois simple, et ouais. comme Mais du coup, je suis tout le temps en jupe. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, j'ai d'un pantalon. Comme un garçon, j'ai d'un pantalon. Comme un garçon. Ouais. C'est ça, exactement, Nelson. Ça vous surprend, hein? Bah oui, enfin, il me semble que le 30 janvier 2013, j'ai vu peut-être des femmes en pantalon. Maintenant, On vous arrête Moi pas. aussi, Alors. Dans les lois, dans les textes, Mais c'est maintenant, t'as interdit. compris, Francesca, Exactement. que tu peux mettre des pantalons. Hein, donc, Non, mais elle est très bien comme ça, hein, Francesca. voilà. Hein. Vous n'êtes pas obligé de porter des pantalons, vous êtes sublime comme ça. Alors, la question était qu'est-ce que les Parisiennes ont légalement le droit de faire depuis le 31 janvier 2013? Et c'est ça qui est surprenant. Elles ont donc le droit de porter un pantalon. C'est une ordonnance qui datait de la Révolution qui défendait aux habitants de la capitale de se travestir. Et porter un pantalon, à l'époque, était considéré comme s'habiller comme un homme, donc se travestir. Il y a eu ensuite des rectifications de cette loi en 1892 et en 1909 qui stipulaient que pouvait être tolérée une femme en pantalon uniquement pour tenir un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Ok. Et finalement, c'est un ministre qui a proposé de faire voter cette loi le 31 janvier 2013 qui permet officiellement et légalement aux femmes de porter un pantalon dans Paris. Ça veut dire... Oui, Nelson. est-ce que ça veut dire qu'il y aura une loi qui autorisera les hommes à porter la jupe? Ah bah ça, c'est une bonne question. Peut-être. Sait-on jamais. Ouais, Ahmed. Ça veut dire qu'avant le 31 janvier 2013, Ouais. vous pouvez porter plainte contre une fille qui portait un pantalon. Non, mais elle pouvait se C'était faire pas arrêter. autorisé. Elle pouvait se faire arrêter, avoir une amende, c'était pas légal. On était toutes des bandits. Hors la loi. Vous étiez hors la loi avec vos jupes. Exactement. Bon, mauvaise nouvelle pour notre première participante, puisqu'elle repart avec 0 €. Désolé. Elle pourra jouer, bien sûr, rejouer quand elle le veut, et vous aussi, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que la cagnotte continue de grossir. Bien joué, puisque désormais, il y a 4 600 € en jeu. Il suffit d'identifier l'image mystère, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça tombera peut-être, je le rappelle, en fin d'émission. Mais pour le moment, passons, si vous le voulez bien, à une nouvelle question. Nous allons de nouveau mélanger les profils des téléspectateurs et découvrir ceux et celles que vous allez pouvoir affronter juste après. On y va! Alors, 1, 2, 3 ou 4. Francesca. Moi, j'adore les volatiles, mais je préfère les bonnets, donc 3. Donc, la participante numéro 3. C'est votre choix, vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Non, sûr, elle sourit. Alors, on y va. j'adore. On y va. Participante numéro 3. Découvrons qui se cache derrière cette charmante jeune femme. On y va.
Vous avez choisi de jouer avec Claire. Cette Parisienne de 23 ans est toujours souriante, même si elle reconnaît être parfois râleuse. Son rêve, prendre sa planche, monter dans son van et aller surfer aux USA. Va-t-elle prendre la vague du succès face à la bande? La réponse maintenant. C'est donc Claire que vous allez pouvoir affronter. Claire, dont c'est la première participation. Et qui a décidé donc de vous poser une question pour tenter de vous coller. Si elle arrive à vous coller, elle repart avec 300 €. Vous commencez à comprendre le principe du jeu. On y va, on découvre sa question? Allez, c'est parti. La question de Claire. Quel est le point commun entre la Statue de la Liberté et Fort Boyard? Alors là, 4 minutes pour répondre. Top chrono, on y va. Non. On peut se noyer autour. 4 minutes Ouais, pour vous avez raison, vous avez raison. C'est comme ça, c'est 4 minutes pour répondre. On peut se noyer autour. Oui, dans les deux cas, c'est vrai, mais c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse, Francesca. Ah bon. C'est une construction française. Dans les deux cas, c'est vrai, ouais. Tout à fait, mais c'est pas la bonne réponse. C'est l'un des points communs. Oui, mais c'est pas celui que nous demande de trouver Claire. Dans les deux cas, Passepartout, il peut pas grimper au-dessus. Impossible. Un peu pas. Nelson, vous êtes sur une Ça a à piste. voir avec l'architecte, avec le concepteur. Non, ça n'a rien à voir avec l'architecte. Enfin, Dans les, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. dans les Je vais deux vous cas, mettre il y sur a une des fausse prisons. piste. Il y a des prisons dans les deux cas. Ouais, et c'est vrai que Willy Rovelli connaît bien les geôles Ah bah de oui. Fort Boyard. Hein. Vous y passez une partie de l'été. Hein. Mais j'y suis. Vous y tout êtes encore en ce l'été, moment là. d'ailleurs, J'y oui, suis c'est vrai. encore, ouais, Ils sont sympas tous les Tous participants. Oui, tous, ils sont petits, les Passepartout et Passe-Muraille. Et c'est pour ça qu'on est Et je content suis quand on les voit. ravie, voilà, pour ça que je suis ravie de les voir. La dernière fois que j'ai fait Fort Boyard, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris pour un des nains, ils m'ont pas voulu me laisser partir. Je sais bien. Mais alors, je vois pas du tout là. Est-ce qu'il y a des prisons dans les deux Non. constructions? Alors, Non, prison non, il y a dans une le chose- fort, il y a ouais, une bien chose sûr. qui est, Moi, je voudrais- quand il y a un point commun, en fait, c'est l'un, c'est la Statue de la Liberté, et l'autre était une prison. Donc c'est quelque part le contraire. C'est le contraire. Mais pourtant, il y a bien un point commun entre les deux. Est-ce Ariane. qu'à la base, le socle de cette construction est une base naturelle? À savoir, est-ce que là, c'est construit sur une pierre, un rocher, Fort Boyard qui Est-ce existe qu'on peut déjà? avoir l'indice Ou, invisible, là Ok, Quoi très bien. C'était très intelligent. Vous ce nous que je viens donnerez de les dire. coordonnées du dealer d'Ariane Brodier, il est super. Il est hyper bon. Allez, un premier indice. Attendez, je vous donne un premier indice et puis on voit ça derrière. Allons-y, premier indice. Oh bah dis donc. Pierre Bellemare. Et Pierre Bellemare n'est pas le père Fouras, hein, je rassure le Qu'est-ce qu'il téléspectateur. vient faire Il là-dedans? raconte des histoires. Que vient faire Pierre? Il raconte Que vient des faire histoires. Pierre Bellemare là-dedans? Francesca, Avec le matériau. le matériau de Le quoi? matériau en quoi est construit la Statue de la Liberté et le Fort Boyard. Oh, je crois qu'on avance très vite avec Francesca. Elle a dit quoi? Ah bah fallait l'écouter, hein, fallait C'est l'écouter, le même Ahmed. matériel. Donc, C'est les mêmes pierres. C'est les mêmes pierres. Et donc, béton. c'est la même pierre. C'est les mêmes. donc la statue Et de la voilà. liberté Ils sont et Fort fabriqués Boyard Ils sont faits dans la même, avec la même pierre. ont été construits Avec la même pierre. avec la même pierre. Bonne réponse de la bande. Ils sont forts. Alors là, bonne réponse. Très bonne réponse. Alors, vous m'avez épaté encore une fois. Pas de moi-même, je vous rassure. Oui, c'est vrai. La question était donc, quel est le point commun entre la Statue de la Liberté et Fort Boyard? La réponse, ils ont été construits avec les mêmes pierres. En tout cas, le socle de la Statue de la Liberté a été construit avec les mêmes pierres que celles qui ont servi à construire le Fort Boyard. Et ça s'appelle les pierres de Crasane et ça vient donc de la carrière du même nom qui est située en Charente-Maritime. Voilà, bonne réponse de la bande. C'est marrant comme anecdote, ça. Hein. Étonnant, hein. Vous pensez que tout en haut de la Statue de la Liberté, il y a un vieux monsieur qui pose des énigmes? C'est sûr. T'imagines, t'arrives là-haut, t'es touriste, tu sais qui lui? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il veut? Une fois que tu vas visiter la statue, t'as toujours un abruti derrière. Sors. Vite, la clé de cidre! Non, on est en vacances, on a le temps, On les peut gars! pas visiter tranquille. Bah oui, on se détend. Bon, mauvaise nouvelle pour Claire. Et oui, je suis désolé, qui repart malheureusement les mains vides. En revanche, Claire peut rejouer, bien sûr, sur le france2.fr/FLB. Comme vous à la maison, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. En revanche, la bonne nouvelle, c'est pour la cagnotte. Hein. Ah oui, parce que les 300 € perdus par Claire vont dans la cagnotte qui s'élève à 4 900 €. Mais non, 4 900 €. Pour remporter la cagnotte, il suffit d'identifier l'image mystère. Et là encore, ça se passe bien sûr sur france2.fr/FLB. On en reparle en fin d'émission. Mais tout de suite, enchaînons, si je vous le propose, avec de nouvelles questions de téléspectateurs. Et nous mélangeons les profils et les photos qu'ils nous ont envoyées. On y va. Alors, profil 1 de
3 ou 4. Willy Revelli, c'est à vous. Je crois que le monsieur a peut-être un petit herpès, alors le 4. Ah non, il a l'air de se le cacher. Le 4. C'est le 4 Le 4. Bon, on va aller appuyer sur le petit bouton comme vous dites. C'est parti. Profil de téléspectateur qui va très bien. Il est charmant, ce monsieur, et on découvre qui se cache derrière. Allons-y. Vous avez décidé de faire participer Pascal. Ce vendeur de 47 ans est originaire de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Pascal est passionné de voitures et il passe tout son temps libre à bichonner ses voitures américaines. Ce soir, c'est lustré de la tête aux pieds qu'il se présente face à la bande. Vous allez donc pouvoir affronter Pascal, les amis. Eh oui. Pour l'instant, 2 questions, 2 bonnes réponses de la bande. Ça va être chaud pour Pascal. Ils sont en forme. En tout cas, je vous souhaite d'avoir trouvé la bonne question pour réussir à coller notre bande. Pascal Alors, de la Ciotat. qu'est-ce que vous dites? C'est Pascal de la Ciotat. Encore un accent. Hashtag FLB sur Twitter. Hein. Il y a un N'hésitez côté pas, on belge. commente les accents. On va mettre plus celui-là beaux, tous les C'est soirs. de Nice. C'est à Ciotat, c'est à côté, c'est Nice. Oui, oui. Ah bah Et c'est alors Pascal de la Ciotat. Ah, ça c'était l'accent de Nice. Ça, Ouais, de c'est pas Nice, très loin. ouais. Pas très loin. Bon, c'est pas à côté, mais bon, c'est pas Voilà, très loin allez, non plus. c'est pas très Bon, loin, pour allez. mettre, c'est à côté. Simplifions les choses. Pascal, c'est sa première participation. On découvre la question qu'il souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Voici la question de Pascal. Pourquoi le nom du maire de Dijon, élu en 1945, est entré dans la langue courante? 4 minutes pour y répondre. Des indices à votre disposition. C'est parti, on y va. S'agissait-il Parce qu'il a d'un homme... inventé la moutarde. Non, ça n'a rien à voir. S'agissait-il d'un homme d'église? Oui, c'était un homme d'église. Ah, dis donc. Comment vous savez ça, Nelson? Il est au courant, il est On au peut courant. constater, si vous regardez la façon dont il est d'accord. habillé, il n'y a pas besoin d'être... Donc, c'est un homme d'église qui était à la fois député maire, il était donc père et mère. Ok, allez. J'avais demandé à la production de nous mettre une poubelle pour les vannes pourries. Celle-ci, je l'aurais jetée normalement. Nelson, pardon. On précisera simplement par rapport à ce que vous venez de dire qu'il n'était pas ma sœur kinésithérapeute, car sinon il aurait été à la fois mon mère et ma sœur. Bien Donc, sûr, bien c'est- sûr. Je vais mettre la deuxième dans la poubelle aussi. Voilà, on a rempli cette poubelle. Pardon? On va aller prendre un café, on vous laisse. Non, restez là. S'agit-il Nelson. d'un nom internationalement connu dans le monde? Oh, c'est une bonne question. En France, tout le monde connaît son nom. Tout le monde connaît son nom. Est-ce qu'on le prononce à l'étranger? Je suis pas certain. Mais peut-être, remarquez. Allez, premier indice. Vous voulez S'agit-il... Indice, un curé. Nelson, il a envie de dire plein de trucs. Je sens que vous allez dire une bêtise. Non, j'ai Nelson. envie de dire une. Allez-y, allez-y. Non, je ne suis pas sûr. Bon, alors, ok. S'agit-il d'un chanoine? On me précise qu'il s'agit bien d'un chanoine, comme vous le disiez, D'un effectivement. chanoine? D'un chat noir. Allez, on y D'un va. chanoine, pas d'un chanoine. On découvre qui fait le des premier fleurs. indice. Les raisons de la colère. Les raisins, pas les raisons de la colère, les raisins de la colère. S'agit-il d'une boisson à base de raisin? Ah! C'est Monsieur Vent. Ah, c'est Monsieur Pinard. S'agit-il d'un mot propre en 3 lettres? Effectivement. Il est fort. Qui Effectivement. commence par un K Oui. et qui finit par un R? Et qu'est-ce qu'il y aurait comme lettre au milieu? La dernière lettre de Rovelli. Le I, c'est donc Et c'est le kir, chanoine bien qui- joué. Alors là, regardez, Ahmed vient vous embrasser. Vous savez quoi, quand je vous vois tous les deux, j'ai l'impression que c'est le fils adoptif, je me croirais dans Arnold et Willy. Je vous jure, sans déconner. Il est génial. Il est génial. Ah, il se trouve pour des raisons que diverses, j'ai une grande tendresse pour la région Bourgogne, et notamment pour Dijon, où on ne cultive pas que la moutarde, mais également, effectivement, Le kir. ce Une Alors, sélection alors, d'alcooliques. Là, avec modération. Il est là, l'apéro. Hein. Je vais vous raconter l'histoire. La question était donc pourquoi le nom du député maire de Dijon élu en 1945 est entré dans la langue courante. La réponse, c'est parce que ce monsieur s'appelait Félix Kir et qui donc il a donné son nom au Kir parce qu'il adorait ça. Il adorait le vin blanc avec du cassis, il adorait ça mais tout le temps, ce qui fait qu'un jour, il y a une entreprise, un vigneron qui a décidé d'utiliser son nom pour une réclame, qui a dit bon, on va appeler ça le Kir, on va faire de la pub fait, il pour n'a le rien Kir. inventé, Il n'a rien alors, inventé, c'est- on a utilisé juste son nom, ça aurait pu ouais. s'appeler le Depardieu, mais non, ça s'est appelé le Kir. Que voulez-vous? En tout cas, c'est une bonne réponse de Nelson. Et je vais même plus loin, le mot est entré dans le dictionnaire. En 1976, il est entré dans le Petit Larousse. C'est assez rigolo. Les indices que nous avions donc à disposition. Le premier, c'était les raisins de la colère. Raisins de la colère, pour comprendre effectivement les vignobles, etc. Ça n'avait que pour but de vous mettre sur cette piste-là. bah oui. Le deuxième indice que nous avions,
C'était Ségolène Royal. Pour le tir royal, bien entendu. Ah oui, ah oui. Eh oui. Et enfin, dernier indice qui était musical. C'est quoi le rapport? Avec modération. Nous, au moins, il y a un truc qu'on sait faire, c'est mettre l'ambiance. Là-dessus, vous pouvez compter sur nous. Bravo à tous. Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour notre joueur, puisque c'est 0 €. Hein. Je suis désolé. Désolé pour lui. Oui, on en fait avec modération, je le rappelle, comme d'habitude. C'est qui ce modération? Je sais pas, on me dit voilà, avec modération, je connais pas. Faites bien la blonde, hein. Faites super bien la blonde. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que ça ne cesse de grimper dans la cagnotte. Regardez, on est à combien? 17 496. 5 200 €. Bravo la bande a gagné en fin d'émission si vous identifiez l'image mystère. Vous êtes particulièrement doué ce soir. Je vous souhaite que ça continue. Je souhaite en tout cas aux téléspectateurs qu'ils réussissent à vous battre pour gagner de l'argent. Mais pour ça, il va falloir affronter la bande avec de nouveaux téléspectateurs que je vous propose de découvrir. On mélange les photos. Hop là. Voici donc les 4 téléspectateurs et téléspectatrices même qui ont été sélectionnés pour vous affronter. Alors, c'est à qui le tour? C'est à vous. Qu'est-ce qui se passe? Stéphanie de Monaco. Attends, excusez-moi, il y a Ahmed qui me caresse. Je sais pas, m'intrigue ta cravate. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est faite en peau de chaussette. Non, c'est de la petite maille tricotée, c'est joli. J'ai changé de styliste, en fait, j'ai pris ma mère maintenant. Donc elle m'habille comme elle voulait. Voilà. C'est à vous, Ariane, de choisir, je crois. Hein. Oui. Alors qui vous choisissez? 1, 2, 3 ou 4? Il n'y a que des filles, c'est embêtant. Eh oui. Bah, je vais faire plouf plouf alors. Alors, allez-y. Ça sera toi que je prendrai. C'est Au donc... bout de 3. Ou pas. La 2, je vais prendre la 2. Allez, candidate numéro 2. Choisie par Ariane Brodier. On découvre qui se cache derrière cette jeune femme. On y va. Derrière le profil numéro 2 se cache Sandra, originaire de Meaux, en région parisienne. Sandra est gardienne de loge. Véritable passionnée de foot, Sandra ne loupe jamais un match. Ce soir, c'est munie de ses plus beaux crampons qu'elle espère marquer les esprits face à la bande. Allez, c'est donc Sandra que vous allez pouvoir affronter sur cette nouvelle question. Si elle réussit à vous battre, Sandra repart avec 300 €. C'est ce qu'on lui souhaite. Vous êtes prêts les copains? On y va, on découvre la question envoyée par Sandra. On est ses copains. Vous êtes ses amis. Vous êtes mes amis. Sandra vous demande donc... Alors, le biochimiste Emil Van Wolf a commis une erreur qui a traumatisé des millions d'enfants. Laquelle? C'est parti, 4 minutes pour répondre. Top chrono. Alors, déjà, moi, j'ai une question. Oui. Sandra, quand est-ce que tu as rencontré Emile Van Wolf? D'après les dates, à mon avis, il y a assez peu de chance. Il n'y a même aucune chance. Van Wolf? Von Wolf. Il a existé, ce mec-là? Ah oui, il existait, il était biochimiste. Francesca? Je sais pas, un vaccin raté qui a dû faire Émile Von qu'il a... que tous les enfants... Et oui, ils ont qu'il a fait- tué 2 millions d'enfants. Et oui, ça les Bah, a c'est une traumatisés, petite les erreur, pauvres. quand Mais même, non, c'est pas du pas- tout. Non, c'est pas ça. Nelson, je vous sens réfléchir. Est-ce que, justement, pour revenir sur ce gars, Ariane, est-ce que c'est un sirop dont la composition aurait peut-être été... Ça n'a rien à voir avec un cola très célèbre. Je vous propose un indice peut-être Oui. pour vous mettre sur la piste. Ouais, Allez, on veut bien, parce on y que, va. on Go. n'est pas trop... Indice numéro 1, indice sonore, on écoute. Je préfère manger à la cantine. Si le beurre c'est de la margarine. Ici il y a des cailloux dans les épinards. Je préfère manger au réfectoire. Vous savez quoi? Vous savez ce qui est bien? Vous savez ce qui est bien? C'est que France 2, c'est la chaîne de la fête de la musique et de Carlos. C'est quand même bon, ça. Ah oui, on est ouvert d'esprit, c'est ça la diversité. Ariane? Est-ce qu'il n'aurait pas, par exemple, inventé des aliments en poudre? Pour les enfants. Bah oui, vous vous rappelez T'as pas des les enfants omelettes avec les œufs en poudre à la cantine? Oh là, vous avez eu une enfance difficile, vous. Hein. Il a inventé la piémontaise, la cantine, la piémontaise de la cantine. Vous avez des mauvais souvenirs de piémontaise? Oh là là, quelle horreur. Ah, Il a c'était inventé terrible. la langue de bœuf, là, c'est insupportable. Le mec est biochimiste, il a inventé la langue de bœuf. Oui, oui, c'est Non, insupportable. c'est pas ça. Mais la C'est pas piémontaise, c'est pas mal, possible, on est sur une bonne voie. C'est assez ancien, c'est au 19e siècle. C'était précisément à la fin du 19e siècle. C'était un biochimiste. Donc, c'est une formule sur laquelle il travaillait, C'est ça. peut-être. Peut-être, Nelson. Allez, indice numéro 2. Oui. Indice numéro 2 pour essayer de vous mettre un peu plus sur la piste.
Qu'est-ce que c'est? De Chavannes. Tête le cochon. Christophe de Chavannes. C'est marrant, j'ai l'impression. Il a inventé le thermomètre. Christophe de Chavannes, bien sûr. Patrice Carmouze en a beaucoup souffert à une époque, d'ailleurs. Non, ça n'a rien à voir avec le thermomètre. Pourquoi Christophe de Chavannes, ça vous fait penser au thermomètre? Alors, je ne sais pas du tout. Ça m'est venu comme ça, une association Les d'idées indices rendent les questions plus compliquées. Oui, c'est le but, Nelson, c'est le but. Parce que là... Ariane Brodier. Peut-être qu'il s'est dit, ouh là là, il faut absolument que les enfants travaillent à l'école le mercredi. Ouais. Pour ne pas Et devenir comme Christophe de Chavannes fait ciel mon mardi, Oui. voilà. Au 19e siècle, Christophe de Chavannes était déjà à l'antenne, bien sûr. On le salue d'ailleurs. Allez, il vous reste que quelques secondes. Je vous propose un dernier indice, le troisième. On y va. Non, attends. Il est où le troisième indice? Hop là, on y va. Ah ouais, non, mais là... Indice sonore, c'est parti. Attendez. Il reste 10 secondes. Les épinards en boîte. Les épinards en boîte. Les épinards. Il a mis les épinards en boîte. Non, c'est terminé. On est au bout du chrono. Il a inventé les épinards. Bah la boîte d'épinards. Non, il n'a pas les inventé les conserves. épinards. Il a pas inventé la conserve d'épinards. Il a inventé Non. Non, il a inventé. Il a dit que les épinards c'était bon pour la santé. Eh ben, vous savez quoi, vous n'êtes pas loin de la bonne réponse. C'est dommage, c'est trop tard, puisque c'est notre amie Sandra qui repart avec 300 €. 300 € qui part directement chez Sandra. On est ravis de lui envoyer cette somme puisqu'elle a réussi à coller la bande. Vous n'étiez pas loin, je vais vous expliquer tout ça, on va reprendre les choses dans l'ordre. La question était, vous allez voir, c'est une histoire qui est géniale. Le biochimiste Emil von Wolf a commis une erreur qui a traumatisé des millions d'enfants. Laquelle? Eh bien, tout simplement, le biochimiste Emil von Wolf s'est trompé dans la teneur en fer des épinards. C'est-à-dire que ça fait maintenant 200 ans qu'on nous dit qu'il faut manger des épinards parce qu'il y a du fer et que ça rend costaud comme Popeye. Que dalle, rien du tout. Fin du 19e siècle, il s'est trompé en fait d'une virgule dans un rapport qu'il rendait. Je vous explique. Au lieu de noter que les épinards contenaient 2,7 mg de fer pour 100 g de feuilles, il se trompe et écrit non pas 2,7 mais 27 mg. Du coup, la teneur paraît beaucoup plus importante alors que pas du tout. Eh oui. C'est incroyable. Hein. Remarquez. Moi, pendant des années, on m'a dit que la soupe, ça faisait grandir. Et ben, j'en ai bu. Hein. J'en ai bu de la soupe. J'y ai cru aussi. Hein. Des matchs de soupe. Aussi. Allez, on revient sur les indices pour vous expliquer tout ça. Premier indice sonore, c'était Carlos qui chantait La Cantine. Faire manger à la cantine. Parce qu'à la cantine, on mange des épinards. Le beurre, c'est de la C'était pas la piémontaise, c'était les épinards, le mauvais souvenir de cantine. Il y a des cailloux dans les épinards. Deuxième indice, il chantait même les épinards, Carlos. Deuxième indice, c'était Christophe de Chavannes qui a animé une émission qui s'appelait Du fer dans les épinards. Et oui, il y a quelques années. Et le dernier indice, encore plus simple, c'était celui-ci. Le générique de Popeye. C'est quand même la première fois au monde. Que quoi? C'est quand même la première fois au monde. On a vu quelqu'un faire un twerk sur Popeye quand même. C'est vrai que... Non, mais attendez, vous savez quoi? On va le refaire en live, parce que pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est le twerk, Ariane Brodier va nous montrer, c'est une danse. Le twerk sur le son de Popeye. Ça vaut le détour, c'est une exclue face à la bande. On y va. Allez. Bravo Ariane Brodier. C'est n'importe quoi. Ça fait grandir, ça fait grandir. Ça, c'est... Là, il y a du fer. Là, On veut pas en savoir plus. C'est un mélange entre Popeye et Beyoncé qu'on a eu. C'était très, très bizarre. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est pour notre téléspectatrice. Et pour vous, bah, c'est un petit échec. Mais je vous rassure, vous allez pouvoir vous refaire avec une nouvelle question. Si vous le voulez bien, nous allons de nouveau mélanger les profils de téléspectateurs qui se sont inscrits sur france2.fr/FLB, comme face à la bande. C'est facile. On y va. Hop.
4 nouveaux profils et c'est à vous, mon cher Ahmed Silla, de choisir une jeune femme ou un jeune homme que vous allez affronter. Vous avez un regard coquin. Il y a un regard en coquin. Il y a le sosie de Clovis Cornillac en numéro 3. En numéro 3, oui, c'est vrai, il ressemble un petit peu, il y a de ça. Et alors, ça vous inspire Bah La alors 2, elle est mignonne, hein. Ouais, elle est jolie, elle est barbue, mais elle est mignonne. Moustache. La 3, on prend la 3. On prend la 3 Ouais, la 3. Allez, c'est parti, profil numéro 3. Et on découvre bien sûr qui se cache derrière ces jeunes hommes, on y va. Vivien est un étudiant en espagnol de 25 ans qui nous vient de l'Arcan en Haute-Garonne. Lorsqu'il ne pratique pas son sport favori, le badminton, Vivien peut passer des heures à observer les canards en pleine nature. Ce soir, c'est sans sa tenue de camouflage qu'il se présente face à la bande. Vous avez donc choisi, Ahmed, d'affronter Vivien. Eh oui, Vivien, c'est lui aussi sa première participation. Je vous propose donc... Vous voulez vous battre contre Vivien, Ahmed? Allez, viens. Mort, Vivien. Ouais, moi, j'en suis pas si sûr que ça parce que je pense qu'il a une bonne question à vous poser, Vivien, et on la découvre tout de suite. Alors, Vivien vous demande pourquoi certains touristes étrangers ne peuvent-ils plus quitter la Corée du Sud? Parce que c'est trop bien. Parce que c'est cool. Non, c'est pas ça, Francesca, mais vous étiez très enthousiaste. Top chrono, on y va. Oh, bah ça y est, ça les a séchés. Vous voyez, Vivien, il a posé la question qui tue, là. Alors, Il est pas marrant. Nelson. S'agit-il de touristes liés à une nationalité? Je sais pas, les Américains, par exemple, ou les... Non, tous les touristes, ça concerne tous les touristes qui vont en Corée du Sud. Enfin, il n'y a pas d'histoire de nationalité. Ah, une histoire de Ça- papier, tout Bah, simplement. peut-être, en fait, ils sont pas en Corée. Mais non. Le retour du chinois. Mais non, mais le mec, le matin, vous savez quoi? C'est le Michel Leb noir, c'est Mamadou Leb. Ça y est, on l'a retrouvé. Nelson, et après Francesca. Non, Francesca. Francesca, d'abord, Est-ce que alors. c'est un embargo alimentaire Ah ou ouais, ce c'est ce genre que j'allais de... dire, c'est un Ah, truc pardon. qu'ils ont mangé. Voilà, Eh, parce que comme en Amérique, Il y a une quelquefois... connexion entre vous deux. Un peu Connexion. mais Oh, bah, ça ne d'accord. vous regarde pas. Oh, bah dis donc, waouh, ils sont très proches. Ça me regarde pas, mais j'aimerais bien savoir quand même. Donc non, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'alimentaire. Et peut-être que c'était des touristes danseurs qui, une fois arrivés en Corée du Sud, se sont dit tiens, on va faire une Corée du Sud. Ouais. La poubelle à vanne pourrie, on va vraiment l'installer. Ah, vous savez quoi on va mettre une benne. Ça va être plus simple, on va carrément mettre une benne à ce niveau-là. on l'a perdu, là. Ah là, si on a définitivement On a perdu. plus les idées en place. On va essayer de vous retrouver avec un nouvel indice, Ouais. Nelson, d'accord? On y va. Allez, c'est parti. Indice numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur la bavure. Inspecteur la bavure, un film avec Coluche et Gérard Depardieu. Ah ah. Ah, bah voilà. Est-ce que ça vous met sur une piste? Ah, Claude Zidi. C'est un film de Claude Zidi. Tout à fait. Eh ben, j'ai tourné avec son fils, moi. C'est pas vrai. Julien Zidi. Avec Julien Zidi. Eh ben, j'ai fait un petit coucou, Julien Zidi. Ok, si tu me regardes. super. Salut Julien Zidi. C'est marrant que vous parliez de ça. Parce que moi, j'ai passé un casting, mais je n'ai pas été pris. Alors, avec Julien Zidi. Alors, allons-y. Ça me fait penser à l'alcool. Ah, Depardieu, Coluche, ça vous fait penser à l'alcool? Bah, un petit peu. Ça n'a mais, aucun lien avec l'alcool. Ah, d'accord. Aucun rapport. Un lien avec la Belgique? C'est un lien avec... Inspecteur. Voilà la Belgique. Je un vous repose lien- la question, pourquoi certains touristes étrangers ne peuvent-ils plus quitter la Corée du Sud? Ils n'ont pas envie, enfin, c'est leur qu'ils- choix. Mais est-ce qu'ils ne peuvent plus les quitter définitivement ou temporairement? Disons qu'ils ont des gros soucis pour quitter À la la Corée douane. du Sud. À la douane, exactement, Donc c'est là c'est que ça quelque se chose passe. qui transporte. Il y a une Non, grève s'ils ne d'avion. transportent Il y a rien. une grève d'avion. Et il n'y a pas de À grève vie. d'avion. Indice numéro 2, ça va vous aider. En plus, c'est un indice sonore, on adore ça. Ils écoutent de la musique pourrie. Ouais. Waouh! Alors là, on est sur un truc bien particulier quand même. Hein. Est-ce que ça vous met sur une En fait, piste? ils ont voulu pas faire parce qu'il frappe Pékin trop. Express Ils frappent en Corée trop du aux Sud. portes. Ils ont voulu faire Pékin Express en Et Corée donc, du du coup, ils Sud. peuvent plus partir. Puis ils sont bloqués. Parce que les Chinois, ils sont pas d'accord. Les Chinois. Et ils ont dit, on va vous mettre une musique, vous allez rester ici. Pourquoi les Chinois, c'est les Coréens? Bah, c'est pareil, non? Vous allez avoir des soucis, mon petit Ahmed. Nelson, vous disiez quelque Ça chose? n'a rien à voir avec la Corée du Nord. parce Non, que- aucun rapport avec la non, Corée non, du Nord. ça C'est vraiment en Corée du Sud que ça se passe. Ça Francesca, a à voir avec de la chirurgie. pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai cru entendre le générique de Nip Tuck. Nip Tuck, qui était donc une série sur la chirurgie esthétique. Ouais. Eh bien oui, effectivement, ça a à voir avec la chirurgie esthétique. Mais attention, c'est pas exactement la bonne réponse. Hein. Ils ne se ressemblent plus à leur carte d'identité. Ils se font opérer en Corée du Sud parce que c'est moins cher. Du coup, on les reconnaît plus sur la carte d'identité. Et ils peuvent plus Ils sont partir. pas- non, ils sont bloqués. Bonne réponse, Ariane Grenier. Eh,
C'était pas sur le fil, mais pas loin. Il vous restait qu'une dizaine de secondes. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous êtes tombé par terre? Je voudrais pas dire, mais ça sent le vécu, hein. Oui. Non. Ariane est restée bloquée 6 ans en Corée du Sud. Voilà, les Bogdanov sont encore là-bas d'ailleurs. Hein. On les embrasse, ils nous regardent en Corée du Sud. Salut les gars. Ah ouais. Alors, je vous explique. Les amis, je vous explique pourquoi certains touristes étrangers ne peuvent-ils plus quitter la Corée du Sud à cause de leur opération de chirurgie esthétique, puisque la Corée du Sud est devenue le pays de la chirurgie esthétique. Un Sud-Coréen sur 77 y a déjà eu recours. Du coup, on vient de loin pour s'y faire opérer, sauf que bien sûr, les touristes arrivent avec leur passeport classique, ils se font opérer, ils ressemblent plus du tout à la photo qui est sur le passeport, et les mecs ne les laissent plus partir. Du coup, depuis peu, les établissements, les cliniques de chirurgie leur délivrent des certificats de chirurgie pour y remédier. Marrant cette histoire. Allez, les indices, vous les avez compris, bien sûr. Hein, on les revoit quand même très rapidement, si vous le voulez bien. Les indices, c'était l'affiche de l'inspecteur La Bavure, puisque dedans, Gérard Depardieu se faisait justement refaire le visage. Le générique qu'on a entendu, c'était celui de Nip Tuck, on l'a trouvé. Et le dernier indice qu'on avait à vous proposer, c'était, trop facile, une photo des Bogdanov. On les salue. Allez, il nous reste encore quelques secondes. C'est une mauvaise nouvelle pour notre copain Vivien, puisqu'il repart les mains vides, 0 €. Il peut rejouer quand il veut, bien sûr, Vivien. Il est le bienvenu sur france2.fr/FLB. Vous aussi, de la France entière. Venez défier la bande, puisqu'il y a 300 € en jeu. Mais lorsque la bande remporte la question, lorsqu'ils arrivent à y répondre, les 300 € vont dans la cagnotte, qui s'élève maintenant à combien? 5 500 €. Elle va peut-être tomber d'ici quelques minutes. Résultat des courses dans un instant pour ceux qui auront réussi à identifier l'image mystère que vous voyez juste en bas. Allez, il nous reste encore quelques minutes. Je vous propose d'affronter de nouveaux téléspectateurs, dont voici le profil. Profil 1, 2, 3 ou 4. Nelson Montfort, qui choisissez-vous d'affronter? Écoutez, le 1 a un visage extrêmement sympathique. Ouais, c'est vrai. Oui, plus que le 2, oui. Vous voulez affronter le 1? Ouais. Allez, c'est parti, on choisit le 1. Let's go, on y va. Bienvenue au nouveau challenger de la bande, Nicolas. Nicolas a 43 ans et vit à Issy-les-Moulineaux. Celui que l'on surnomme Nico est un amoureux du 7e art et des salles obscures. Fera-t-il son entrée dans la lumière face à la bande? Il est temps de le savoir. Vous allez donc pouvoir affronter tout de suite Nicolas, dit Nico pour les intimes. C'est sa première participation et on découvre la question qu'il veut vous poser. On y va, c'est parti. Nicolas vous demande donc quel est le point commun entre ces personnages. Waouh. Alors là, top chrono, on y va, vous avez 4 minutes. Ce sont des garçons. Ils vont Oui, tous bonne venir. réponse. Bien joué, Willy, ce sont des garçons. Beaucoup, voilà. Allez, on s'est plié. Il y a des BD sur tous. Il y a Bon, des ce sont bandes dessinées, il y a une bande dessinée d'Indiana Jones. Des explorateurs, quand même. Il y a un point commun, quand même, entre c'est des explorateurs. Ce sont des des aventuriers. Ouais, voilà. des aventuriers, Ils des ont la cote avec justiciers, les etc. Mais c'était pas ça, c'était pas ça. Est-ce qu'ils Ils ont viennent un gros lasso. Est-ce qu'ils vont pas tous le 30 septembre au Petit Palais des Glaces par hasard? Ah, voir un médecin qui suit. Peut-être. On sait jamais. On sait jamais. Et il y a Indiana Jones, il vient, il a réservé ses Avec billets. son lasso. Ouais, il vient avec son lasso et tout, ouais, bien sûr. Bien joué. Allez, on continue. Alors, le point commun entre les trois, Ariane. Ils ont la cote avec les meufs. C'est vrai, c'est votre type. Oui, belle bouche, beaux Bah, yeux. non, mais Cobra, Ouais, il en sexy, avait, en Cobra. veux-tu, en voilà, Eh et oui. Indiana Jones aussi. Héros de manga des années 80, 80-90 même, Cobra, Indiana Jones aussi. Vous avez reconnu celui du milieu? Ouais, c'est qui? Je vois pas qui. Ah, il avait plus de mal, hein, il était plus... Ah, ça marchait moins celui-là. Ouais, il était moins dans la... Et J'ai pourtant, fait ils poser ont le nez, tous les déjà. trois un point commun. Il va falloir le trouver. Est-ce que vous voulez un moi, je premier voudrais un indice? indice. Oui, oui, oui. Allez, indice. Tout le monde veut un Ouais, indice. ouais, ouais. Alors, je vous l'offre. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Indice. Qui c'est? Décidément. C'est qui? Ah, Jean Dujardin. Dujardin. Ils C'est ont Jean tous été Dujardin. adaptés au cinéma. Non, ils n'ont Bah, pas non, tous été bah, adaptés au cinéma. Non, non. Jean Dujardin. Eh oui. Est-ce que Jean Dujardin vous met sur une piste, Nelson? Ah, parce que les indices compliquent la question. Eh oui, c'est le problème. Ils sont tous sortis avec Alexandra Lamy. Non, mais non. Alors, posez-moi des questions pour essayer d'avancer. Alors oui, alors est-ce que c'est un rapport? Alors est-ce que c'est un rapport avec les vêtements?
Ça n'a aucun lien avec les rapports. Ils ont Est-ce un point que ça- commun et en indice, il y a Jean un lien Dujardin. sur l'adaptation au cinéma des aventures de... Non. Est-ce que ça c'est n'a un aucun lien avec le doublage des dessins Avec les voix Ouais, Avec les voix, et Les donc voix, Et donc Ah, bah, donc, c'est la même voix. Jean Dujardin, il a doublé tous les 3 trucs. Et c'est une mauvaise réponse d'Ahmed Silla, c'est dommage. Allez, deuxième indice, on y va. Ça marche à chaque fois, j'adore ça. Deuxième indice, c'est parti. C'était ça en plus. Ah, il était... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qui sont tous ces messieurs? Tous des réalisateurs de cinéma. Qu'est-ce que vous dites, Nelson? Tous des réalisateurs de cinéma. Puisque vous avez reconnu. morts. Qui vous avez reconnu? Non, Claude Lelouch. Georges Claude Lelouch, c'est pas mort. Ou sur le Georges point de Lautner, mourir. Claude Lelouch, François Truffaut, Ouais. Jean-Luc Godard, Claude Chabrol et Henri Verneuil. Henri Verneuil et Claude Chabrol. Exactement. Bravo Nelson Montfort. C'est dommage, c'est pas la réponse à la question. Non, ça je m'en doute. Mais ça peut vous Voilà, aider. vous faites une galerie extrêmement connue de réalisateurs. Et oui, qui ont eux aussi un point commun et qui peuvent vous mettre sur la réponse. Ah oui. Ça se complique et pourtant c'est assez simple. Bah, Honnêtement, c'est pas très compliqué. Ils ont tourné un film autour de... Attends, Ils ont tous demandé l'adaptation. Enfin, ils ont tous demandé l'adaptation de. Est-ce que vous voyez par exemple Claude Lelouch faire Cobra? Ouais. Ouais, d'accord, ok, pourquoi pas, ok, d'accord. Non, non. Est-ce que ça a un rapport Est-ce avec que la- c'est le... Pardon. Allez-y, allez-y, Non, je peux Nelson. pas interrompre. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont tous réalisateurs, mais qu'ils ont également tenu un petit rôle dans un film? Non, ce n'est pas ça, Nelson Montfort. Allez, troisième indice pour vous mettre définitivement sur la piste, je l'espère. Allez, on y croit. Ah, c'est un indice sonore, vous êtes prêts? On écoute? Allez, oui. On y va. J'adore ça. Allez, il vous reste 30 secondes, les copains, pour trouver la bonne réponse. Vous avez reconnu cette musique? Est-ce C'est que quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est une belle bande son. Ah, c'est une magnifique bande Voilà. originale de film. J'adore ça. Donc ils ont le même compositeur de bande Et son. quel est le rapport avec les trois personnages? Bah, pour les 3 films. Et non, Les y a pas de trois- film pour tous. pour les 3 pas films. Non, Mais- non, 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 c'est pas C'est ça. le même Allez. compositeur. pour les Non, rien à voir avec le dessins animés, compositeur. Le réalisateur Non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. Ah, c'est les... 10 secondes. Ils ont écrit... Pour celui qui a chanté, le générique. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est terminé. Je suis désolé. Désolé pour vous. En revanche, je suis content pour Nicolas puisque c'est 300 € qui partent chez lui tout de suite. Ça nous fait bien plaisir. 300 € pour Nicolas. Je vous explique très rapidement la question et la réponse. Quel est le point commun entre ces trois personnages? Il y a bien sûr Cobra, il y a Blueberry, le héros de dessin animé qu'on voit, de bande dessinée pardon, qu'on voit au milieu, et Indiana Jones. Leur point commun, c'est très simple, c'est que ces trois personnages ont tous été inspirés par Jean-Paul Belmondo. Et oui, Jean-Paul Belmondo a inspiré tous ces personnages. Alors les indices, vous allez les comprendre, bien sûr. Jean Dujardin, on dit que c'est le nouveau Jean-Paul Belmondo. L'indice numéro 2, tous les réalisateurs que vous avez vus C'est des ont anciens tous, Belmondo. ils ont tous fait tourner Jean-Paul Belmondo dans un de leurs films. Et l'indice sonore numéro 3 que j'adore, c'était la musique de l'itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo, film de Claude Lelouch, et c'est magnifique. Bravo Nico. Et désolé la bande. En revanche, la bande, vous avez sacrément bien joué puisque ce soir, regardez, la cagnotte s'élève à, vous allez voir, on a atteint vraiment des sommets et des records. La cagnotte pour l'image mystère s'élève donc désormais à 5 500 €. Pour décrocher ces 5 500 €, il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Elle est là, nous avons zoomé dedans et d'ici quelques instants, vous découvrirez celui ou celle d'entre vous qui s'est inscrit sur le site, qui sera tiré au sort et qui repartira peut-être avec 5 500 €. C'est peut-être vous, ne bougez pas, on revient après de très très courtes bandes annonces sur France 2, bien sûr. Merci d'être avec nous, nous sommes déjà de retour. Je vous l'avais promis, c'était court, hein, ces petites bandes annonces de retour sur France 2, bien sûr, pour Face à la bande. Nous allons maintenant nous intéresser à l'image mystère. Toute la bande est là au grand complet, bien sûr, pour découvrir si l'un ou l'une d'entre vous va repartir avec la cagnotte. Ce soir, la cagnotte, je vous le rappelle, s'élève à, regardez, ça commence à être astronomique, 5 500 €. 5 500 €. Ça grimpe de jour en jour. Eh oui. Mais pour gagner cet argent, il faut identifier l'image mystère que voici. Ça fait quand même maintenant 4 jours qu'elle est en jeu, cette image mystère. Personne n'a encore trouvé la bonne réponse. Je vous souhaite en tout cas que quelqu'un la trouve ce soir. Peut-être l'un ou l'une d'entre vous qui a répondu sur france2.fr/FLB. Découvrons celui ou celle qui a été tiré au sort et qui va peut-être repartir avec 5 500 €. On y va.
C'est donc Laurence. Laurence qui avait donc proposé une question tout à l'heure. Laurence qui a donc proposé une réponse pour cette image mystère et qui va peut-être, on lui souhaite, repartir avec 5 500 €. Alors, voyons la proposition de réponse de Laurence. Laurence nous propose le masque de Scream. Vous savez, le film d'horreur avec le masque noir et blanc. Nelson, vous y croyez? En tout cas, c'est ce qu'il y a de plus proche depuis 4 jours, c'est ce qu'il y a de plus proche. Alors, Laurence, Laurence, regardez-moi à la maison. Laurence, on se regarde tous les deux, on se parle. Là, je suis dans votre salon, Laurence. Ouais. La bande a confiance. La bande se dit que vous allez peut-être repartir ce soir avec la cagnotte. 5 500 €. Découvrons si vous avez la bonne réponse. On y va. Allez, allez, on y croit pour Laurence. C'est gagné. Et c'est... Ah, c'est encore pas ça. L'image mystère reviendra dès demain. Et la cagnotte va encore grossir. Alors soyez au rendez-vous sur les réseaux sociaux. #FLB. Venez commenter tout ce qui se passe. Envoyez-vous vos propositions d'images mystères, etc. Et sur le site france2.fr/FLB. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée avec Nagui.